les ASMR artistes ont tout mon soutien aussi. J'ai vu que certains ont commenté, il y a eu des autres ASMR artistes qui ont commenté mes vidéos. Je vous soutiens même si je ne vais pas spécialement voir votre chaîne et tout ça. Merci à vous déjà de mettre un commentaire. Et force parce que c'est un milieu où quand même les gens sont adorables. Mais voilà, c'est pas facile. On fait pas vraiment ça pour les vues ou pour l'argent, disons. C'est vraiment plus de la passion au niveau de l'ASMR, de la relaxation, tout ça, tout ça. Voilà, donc aujourd'hui on va parler et on va tapoter un peu. Je sais pas du tout comment ça rend. Mon tapping il est pas ouf en plus là. Je ferai pas toutes mes ASMR avec ce micro, c'est vraiment juste une pour tester. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a des gens parfois étonnamment ils préfèrent des micros un peu plus cheap. Celui-là c'est pas qu'il est plus cheap. Enfin en soi il est moins cher que l'autre qui coûte quand même 150 € je dirais. Neuf. Mais je l'ai payé 100 d'occasion, un truc comme ça. C'est le Blue Yeti. Celui que vous voyez dans les vidéos. Tout le monde là ce micro. Il est bien. Mais je trouve que en fait l'avantage du micro Blue Yeti c'est qu'il est très polyvalent. Il est très polyvalent. Il est très polyvalent. Je fais genre j'ai voulu faire du droit de gauche alors qu'il n'y a pas de binaural. Mais ouais, le Blue Yeti que j'utilise d'habitude, il est très très polyvalent. Et du coup, c'est super pratique parce qu'avec, je tourne des podcasts. On peut faire de la l'ASMR en binaural. Enfin, c'est un micro qui est super pratique et de assez bonne qualité. Mais je trouve qu'il manque un peu de chaleur, le Blue Yeti. Et celui-là, simplement pour les prises de voix, c'est un micro qui est très chaleureux, qui a une bonne qualité dans les graves. Alors après, je suis vraiment pas du tout un spécialiste. Là, je vous parle vraiment de mon ressenti avec le micro et tout, mais autant d'autres personnes le ressentiraient complètement différemment. Donc voilà, je pense que juste les deux micros fonctionnent différemment. Bref, j'ai fini de monologuer sur les micros. J'espère quand même que vous allez bien. Je me suis dit que vu que c'est une vidéo où je peux que chuchoter, parce que j'ai pas de support pour porter le micro et je peux pas faire grand chose, je me suis dit que j'allais parler de tout et de rien. Et notamment des résolutions de cette année 2024. Alors, je sais pas si pour vous, changer d'année a une importance. Moi j'en avais parlé un peu autour de moi avant de avant la nouvelle année. Avant la nouvelle année, j'avais parlé des résolutions et de ce genre de choses. Moi je fais pas spécialement de résolutions en soi, mais disons que il y a des trucs que j'aimerais faire au cours de l'année 2024. Déjà, j'aimerais beaucoup voyager. J'aimerais me dire que là, jusqu'à présent, maintenant je suis un peu plus indépendant. Je suis plus à l'école. Je taffe un peu sur le côté, je fais des trucs et tout. Enfin là, je travaille pas, je fais un truc qui s'appelle la mission locale jeune. Ça peut être très cool pour vous, pensez-y. Parfois, il y a les régions qui organisent des trucs sympas pour les jeunes quand vous avez moins de 25 ans et que vous avez pas spécialement scolarisé ou un truc comme ça. Renseignez-vous sur les aides que vous pouvez avoir, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à poser des questions si vous êtes jeune et vous savez pas trop quoi faire de votre vie ou quoi, je peux peut-être vous aider. Parce que moi j'aimerais bien vivre de mes passions, de mon art. Et c'est un chemin qui est pas évident. Donc faut se battre tout le temps, trouver des alternatives et tout ça. Moi mon objectif c'est un peu genre travailler sur le côté pour mettre de côté, voyager, être indépendant pendant un certain nombre de temps. Et ensuite pendant le temps que j'aurai avec l'argent que j'aurai économisé, je travaille mon art. Donc je fais des vidéos, je teste des nouveaux trucs, je fais du dessin, je fais plein de choses. Et cette année du coup j'aimerais bien m'améliorer et continuer le dessin. Parce que j'ai commencé le dessin l'année dernière, en milieu d'année. J'ai beaucoup aimé, je suis très content d'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo dessin de ces quatre. Où je dessine un truc et ce sera des triggers crayons et tourner, enfin toucher le papier et le tourner. Je sais pas si vous aimez ça, c'est particulier. Moi j'aime bien le bruit du crayon sur les feuilles quand même. Donc on fera ça un de ces quatre. Mais j'ai plein de petites idées par-ci par-là qui peuvent être intéressantes. Il faut juste que je les exploite et que je les utilise à bon escient. Et vous me direz si ça vous plaît évidemment. Les retours sont toujours importants. Je pense que la prochaine vidéo sera une lecture de vos commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo pour que je réponde et tout
prochaine vidéo. Enfin, je lirai les commentaires aussi des vidéos d'avant parce que j'ai pas énormément d'abonnés, donc pour faire une vidéo contenu commentaires ASMR, il faut que je relise des commentaires d'autres vidéos, mais j'en profiterai pour en remercier certains qui remettent souvent des commentaires ou répondre plus correctement que dans un espace commentaire dédié. Moi je suis le genre de mec sur Instagram, je fais 1000 vocaux pour répondre à un truc parce que je m'exprime mieux à l'oral. Je m'exprime mieux à l'oral. Je m'exprime mieux à l'oral. J'espère que c'est pas trop déroutant. C'était ASMR avec un nouveau micro, enfin un micro différent parce que ce sera l'autre qui sera toutes les autres fois. Et donc on parlait des résolutions. Du coup désolé, je me perds un peu. On parle de tout et de rien là. J'aimerais bien du coup continuer le dessin et apprendre des nouvelles choses, notamment sur moi-même. L'année dernière, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de lacunes sur moi en fait. Genre avec mes compétences, mes caractéristiques et tout, il y a plein de choses que j'aimerais beaucoup améliorer. Notamment au niveau de ma pensée générale, j'aimerais toujours évoluer, apprendre des nouveaux trucs, avoir une nouvelle façon de réfléchir, m'améliorer sur certaines choses aussi. Je suis très anxieux socialement. C'est un peu dur pour moi de parler avec des gens que je connais pas. C'est vraiment une très grosse pression. Mais je me suis amélioré. Accrochez-vous si vous êtes dans cette situation-là. Quand j'étais petit, j'étais incapable d'aller chercher une baguette de pain. C'était toujours un scandale à la maison quand on me demandait de faire un truc. Pas parce que j'avais pas envie. C'est parce que juste je pouvais pas trop parler à des gens que je connaissais pas. C'est toujours le cas aujourd'hui, c'est une énorme dose de stress. Mais on s'améliore petit à petit. On fait un pas devant l'autre et ça va quand même beaucoup mieux qu'à l'époque. Maintenant je peux sortir tranquille, sans trop me prendre la tête, pas avec un casque sur les oreilles. Parce que la musique ça me rassure beaucoup quand même et ça me met un peu dans ma bulle. Mais ça peut être un peu piège aussi, faites gaffe avec ça. Parce qu'une fois, il y a un mec qui est venu me parler quand j'avais mon casque et tout. Enfin, ça n'empêche pas les gens de venir vous parler quand vous avez un casque ou des écouteurs. Et heureusement d'ailleurs, parce que le pire c'est que j'aime bien les interactions sociales. Les gens sont souvent sympas avec moi. Enfin, ma philosophie à moi c'est le plus égale plus. Enfin, disons qu'il y a plein de trucs qui gravitent dans ma tête. Mais cette idée de si tu donnes du positif, on va te le rendre en fait. Et c'est vrai que jusqu'à présent, quand j'ai été cool avec des gens, bah déjà j'étais ok, j'étais bien avec moi-même parce que c'est ma façon d'être. Et aussi, en général, on me l'a bien rendu. On me l'a très bien rendu. Que ce soit n'importe qui, hein, dans un commerce, avec un ami. Quand je vous dis on me l'a bien rendu, c'est pas spécialement factuel, tu vois. C'est pas genre j'ai donné une petite pièce à un sans-abri par exemple, et il est venu me rendre le quintuple. Non, on parle pas de ça, et surtout on parle pas d'action sous réserve où en fait on veut que derrière il y ait un remboursement en fait vis-à-vis de ce qu'on a fait. Dans le sens où si je fais une bonne action ou si je fais un truc positif pour quelqu'un, j'attends rien en retour. Et faut rien attendre d'ailleurs parce que c'est pas comme ça que la vie fonctionne. En revanche, si vous faites juste parce que ça vous fait plaisir et que vous allez faire plaisir à quelqu'un, rien que le plaisir que vous allez donner à la personne, ça c'est un remboursement positif entre guillemets par rapport à l'investissement entre guillemets que vous aurez donné à partager du positif. Et puis si on vous le rend pas, ce sera quelqu'un d'autre qui va vous le rendre, ça c'est sûr et certain. Enfin, tout dépend des gens, de votre chance, de comment vous êtes et tout ça. C'est assez particulier de parler de ça. Mais moi je sais que toutes les fois où j'ai été sympa avec des gens, on me l'a bien rendu. Même si c'était pas la personne qui me l'a rendu, quelqu'un d'autre me l'a rendu. Bref, je parle beaucoup, tout ça pour dire que j'aimerais bien évoluer cette année. J'aimerais beaucoup voyager, faire un voyage en Europe, je pense, parce que on a beaucoup de chance d'être en Europe. Et en Europe, il y a plein de pays accessibles. Et c'est super cool, on peut voir plein de choses, plein de cultures. C'est un peu comme les États-Unis. Sauf que chaque État a une langue et une culture différente. Moi, je trouve ça incroyable. Voyagez, les gars. Même si vous n'avez pas trop les moyens. Moi, j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens de voyager, mais j'ai jamais voyagé quand j'étais petit. Les moyens, je les ai eu plus tard. Mais il est jamais trop tard pour faire des trucs que vous avez envie de faire, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et même vous avez des vols pas chers, des trucs, ça se fait. Un petit week-end, allez, 250 €, vol compris et chambre avec, même pour moins que ça. Dans un pays pas trop cher. Pologne, Pays-Bas,
dessin, peut-être m'impliquer un peu plus dans les instruments de musique que j'utilise. J'ai un peu laissé de côté la guitare et le piano. Ça fait tellement d'années que je joue que maintenant j'ai même plus la patience d'apprendre des nouveaux trucs. Je fais que des impros, je compose des trucs. Alors c'est fun, je m'amuse avec l'instrument, mais du coup j'ai pas un super niveau vu que j'ai beaucoup perdu en technique. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'aurais toujours un milliard de choses à dire sur les nouvelles résolutions. On a toujours plein de choses à faire et sur lesquelles on peut s'améliorer. Et surtout, on peut pas prévoir ce qui va se passer. Voilà, n'hésitez pas à partager vos résolutions à vous. Dites-moi si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions ou à parler de votre vie. Et je lirai tout ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté, c'était ASMR.